Et on poursuit cette page avec Olivier Roy, politologue, spécialiste de l'islam politique, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonsoir Olivier Roy, merci d'être avec nous en direct de Florence en Italie, là où vous travaillez. Alors 10 ans après, avec le recul, quel regard portez-vous, le scientifique, sur cette série d'attaques djihadistes ? Là, on était dans une série qui avait commencé avec le 11 septembre, tout simplement. Et donc une série d'attentats organisés, de gens qui font partie de réseaux, qui sont liés à des mouvements de djihad global, d'abord Al-Qaïda et ensuite Daesh, avec Koulibaly, qui est le premier qui passe du côté de Daesh. Donc on est dans un cadre, disons, beaucoup plus large et quasiment géostratégique. Maintenant, on peut dire que depuis 2016-2017, il y a un changement très net. D'abord par la disparition des centres, Al-Qaïda et surtout Daesh, et par un côté maintenant beaucoup plus éclaté, beaucoup plus individuel des attentats terroristes. Pourquoi Paris, pourquoi la France en 2015 ? Ils ont attaqué partout. Ils ont attaqué en Allemagne, ils ont attaqué à Londres. Il y a un effet d'opportunité, bien entendu. Et puis aussi parce qu'il y a peut-être une base de radicalisation plus importante. Parce qu'on constate qu'à l'époque, disons entre 1995 et 2015, la grande majorité des terroristes sont de deuxième génération, des convertis. Donc il y a une dimension générationnelle très marquée. Mais tous les pays européens ont été touchés. Simplement, l'attentat du Bataclan, l'attentat de Charlie, était beaucoup plus spectaculaire, d'abord par le fait même que ce soit Charlie, et ensuite par le nombre de victimes. Mehdi Koulibaly avait parlé de géopolitique, par exemple, à l'Hypercacher. Il avait parlé notamment du Mali. La France s'était déjà engagée dans ce pays au moment du coup d'État au début des années 2010, donc quelques années avant. Vous aviez parlé, vous, à l'époque, après cette vague d'attentats, en 2015, d'islamisation de la radicalité. Là, en l'occurrence, on avait affaire à des jeunes Français nés en France, pour la plupart, qui passent à l'action avec cet ingrédient, ce substrat de la radicalité. Alors, ce sont des jeunes qui ont... On vous écoute, allez-y. Oui, ce sont des jeunes qui ont un passé de délinquance très marqué. Ils se sont connus en prison. C'est en prison qu'ils ont été essentiellement radicalisés, qu'ils se sont radicalisés au contact d'anciens qui avaient déjà été dans les réseaux. Ensuite, ils vont inscrire leur dérive radicale dans le grand discours de Daesh, d'Al-Qaïda, dans le djihad global, dans l'idée du martyr et de la lutte contre tout l'Occident pour défendre la Oumma musulmane. Donc ils vont inscrire leur radicalité dans un cadre religieux, celui de l'islam radical de Daesh et d'Al-Qaïda. Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que la source s'est tarie ou est-ce que l'idéologie persiste et continue à se nourrir de différentes matières en l'occurrence? Alors on a une idéologie beaucoup moins structurée parce qu'ils n'ont plus de modèle politique de Daesh, par exemple, a été vaincu. Ce qui reste, c'est un espèce de mythe, de grand discours du djihad et du sacrifice et de la mort, parce que la plupart d'entre eux, finalement, se font tuer au combat. Et là, cette fascination pour l'image qu'a laissée Daesh reste très forte. On voit beaucoup maintenant de gens qui, pour des raisons très diverses, beaucoup de cas psychiatriques, de révolte individuelle, etc., vont inscrire leur révolte dans le discours du djihad global mis en place par Al-Qaïda et Daesh. Olivier Roy, une petite minute. L'arrivée au pouvoir d'islamistes en Syrie, d'islamistes cette fois adoubés par les Occidentaux et les pays arabes, renforce-t-elle ou réduit-elle le risque d'attentats en France, en Europe ou dans d'autres régions du monde ? Elle le réduit très nettement, parce que la première chose qu'ils vont faire, bien sûr, c'est de se débarrasser au maximum des radicaux dans leur propre pays, parce que ce sont des concurrents. Et ensuite et surtout, le nouveau pouvoir s'inscrit dans un cadre national. On peut dire islamo-nationaliste si on veut, mais dans un cadre national. Donc ils ont besoin d'être adoubés par la communauté internationale. Donc ils ont besoin, évidemment, de ne pas apparaître comme parrainant des terroristes. Et on peut penser que la coopération entre eux et les pays occidentaux contre le terrorisme va fonctionner. Merci beaucoup Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam politique. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde.